le parallélisme. Il est équilibré. C'est pas ouf ça? On y aura. Le gaz ça coûte cher. Il y a un problème. C'est parti de l'eau. Bon, t'es prête? Salut la France. On n'a pas fait le point à la fin de la vidéo de la semaine dernière parce qu'on a peiné à trouver le système. On a enfin trouvé le système qui va à peu près bien. Donc, bien voilà. Ce qu'on a fait, c'est que on a viré le cylinder block. Donc on a l'amortisseur, le bas de l'amortisseur et le haut de l'amortisseur coupés soudés pour le raccourcir au max. On a pris le roulement d'origine de la coupelle et on en a pris un autre roulement. C'est le même qu'on a mis à l'envers, qu'on a posé sur la coupelle. Donc il y a un roulement dans la coupelle et un roulement sur la coupelle. Et ce roulement-là, on a dû lui caser une petite rondelle parce que sinon il plaquait pas bien. Il allait pas. Non, c'est celui du dessous. Il allait pas bien à fond dans. Dedans. Dans le dedans. Donc du coup. C'est plus entre le roulement et la coupelle qui est. Voilà, c'est parce qu'il y avait un petit jeu où ça plaquait pas, donc on a mis pour qu'il plaque. Donc il y a une rondelle. Il y a la coupelle et il y a le même roulement au-dessus, donc à l'envers, et on a verrouillé ça avec le boulon d'origine. Donc en fait, pour faire ce système-là, toutes les pièces d'origine plus 2 roulements comme dans la coupelle pour les deux côtés, parce que du coup maintenant il y a 2 roulements de chaque côté. Donc on a fait le même système de l'autre côté. Donc ça c'est prêt, c'est plié. Alors maintenant aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer, c'est qu'il faut qu'on maintienne l'écartement entre les deux. Donc il faut qu'on soude une barre de là à là. Bon, bah si tu fais le projet, tu auras une Golf toute pétée, donc tu auras la barre star. Vu qu'on ne met plus d'amortisseur, on s'en balèque de la barre star. Donc la barre star, on va la couper, on va la souder là. Comme ça, on aura notre écartement. Ensuite, on va lever le berceau au max pour que les triangles soient, on garde au sol le plus haut possible. On va les verrouiller sur le châssis, c'est-à-dire que toute la base du bas, elle va être fixe. Tu vois, il n'y aura plus le petit mouvement des cylindres blocs. Tout ça, ça va être verrouillé. Donc on va verrouiller le châssis avec les triangles cassés mais dans l'autre sens que tu vois là, c'est-à-dire que le berceau levé au max. On va souder la barre star et on va fabriquer une pièce qui va de là à là pour trianguler l'histoire. Et peut-être qu'on verra, suivant la gueule que ça prend, si ça a besoin d'être triangulé autre part ou pas. Mais déjà sûr, on va trianguler de là à là. Et donc du coup, la barre star, de là à là, ça fait à peu près la cote. Donc il va nous rester ce petit bout et ce petit bout. On ne sait pas trop encore, mais on risque de le fixer de là à là, ça va faire notre triangle, j'espère. Donc après, quand on aura fait ça, qu'on aura soudé, verrouillé les triangles, il va falloir qu'on pose la direction. Donc les 2 rotules là avec la crémaillère. Donc 2 cas de figure. On a ici même une crémaillère hydraulique de Golf 4. Et ici, on a une crémaillère de je sais pas quoi qui était avec ma Golf 1 quand je l'ai acheté. Donc c'est peut-être une crémaillère de Golf 1 ou de Golf 2. Je ne pense pas que ce soit la crémaillère d'origine de ma Golf 1. Si tu connais ma chaîne, tu sais de quel Golf je parle. La toute première Golf 1 Turbo. Mais cette crémaillère ne monte pas dedans. Donc je ne sais pas si c'est un autre modèle, pas la bonne année, celui de la Golf 2, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien du Volkswagen, parce qu'ici, là, il y a le logo, il y a la référence qui est là, il y a une petite bébête. Donc, je sais pas. Le truc, c'est que elle a l'air toute petite, donc elle va passer sur le châssis qu'on a déjà coupé. Donc, on a les 2 fixations là. Donc, il va falloir qu'on fasse, je ne sais pas trop de quel côté on va mettre le volant encore. Déjà, il faut qu'on la déverrouille, elle est coincée. Ah non, elle n'est pas coincée. Donc, il faut peut-être qu'on fasse, je sais pas, des pattes pour fixer, tu vois, là. Je sais pas encore. Et puis, relier les rotules, couper, raccourcir pour maintenir le parallélisme. Donc, réglage du carrossage définitif avec la barre du haut. Et après, réglage du para avec ça. Je pense qu'on prendra celle-là. Mais peut-être que celle-là pourrait passer. C'est parti, go. Viens voir, viens voir, viens voir. Donc, on a fait un premier test en mettant le châssis au plus haut possible. Et en fait, ça devient un 4x4. Et c'est pas possible parce que les cardans, ils vont pas suivre. Ça fait vraiment trop haut. Ça aurait pu être possible, mais
vu qu'on a raccourci le châssis, tout ça, tu vois, ça va pas. Donc on va, en gros, il y avait 30 cm entre le sol et le berceau. Du coup, on a tapé à peu près à 20 cm. Et donc on s'est dit, on va mettre une barre droite, donc elle fait 54 cm, et on va la caser là. Donc, le point de soudure, ça va être 54 cm, soudé là, là, là et là. C'est la ligne. Et quand on met cette ligne-là, on a entre 20 et 21 de garde-sol suivant les gens. Donc là, on va le souder ici. Comme ça, on va pouvoir verrouiller nos triangles. Donc, il va falloir qu'on meule là, qu'on meule tout là, qu'on meule tout là, et qu'on meule tout là. Est-ce que je suis pas du tout par là? Ok. De toute façon, on va meuler, c'est pas. Donc, c'est juste devant le petit trou. Il faut qu'on ait de la matière ici pour souder. Viens voir de ce côté-là quand on regarde le trou. On voit à peu près. On est juste devant le trou là. Pareil ici. Il faut que je me décale un peu comme ça. Et ça va être notre angle. Quand ça va toucher là, on soude. Quand ça touche là, on soude. Quand ça touche là, on soude. Quand ça touche là, on soude. C'est l'angle. La garde 20 à 22 cm. Donc il faut qu'on meule tout là, tout là, tout là. Parce que là, on va le bombarder en soudure. Parce que là, il faut que ce soit costaud là. Bon, bah, faut meuler. Bon, bah, mon petit Jessie, t'as plus qu'à ébavurer, enlever la peinture. Enfin, meloter. Meloter pour qu'on puisse souder propre. Vous voyez? Tiens. Ah, Regardez ouais. ça. Tu es là ou pas? Bonjour. Regardons ce qu'on a fait. On a tout bien centré. En mettant le serre-joint, du coup, on a aligné nickel. Donc là, je vais le pointer sur les 4 points. Et je me rappelle plus comment ça marche. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé. Je vais le pointer et après, on va vérifier la cote et on va le souder fort. Ça n'a pas bougé. Tu vois, le fil fourré, ça fait des moins belles soudures. Ça fait un peu dégueulasse, tu vois. C'est oui. C'est fort en fait. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort, très sale. C'est très sale. C'est salement sale. Wow. Ah. Oh, t'as vu, plaque pas. Oh la vache. On peut enlever les serre-joints, Ça, c'est normalement. salement sale. Ah bah ça c'est salement sale, on est d'accord. Putain. Bon bah enlève les serre-joints. Ah ouais. On va le finir. Ça avance ou pas, chef? Ouais, franchement, pour un poste Lidl, enfin c'est pas un Lidl, mais c'est le même. Filme le poste. Oh ouais. C'est le même que le Parkside, mais pas en Parkside, tu vois. Franchement, regarde, fais-moi les soudures. Là, ça va, ça passe, tu vois. Parce que tu connais. Du gros bébé, hein? Tu connais la pince, tu connais le rat. Tu connais? Le gaz, ça coûte cher. Bon, bah la barre, elle est soudée. Et puis, j'espère que... Il y a un truc qui me fait peur, c'est que, vu qu'on a chauffé le métal à rouge, maintenant il est mou. Donc, soit je le rechauffe et on le trempe, il va durcir. Soit il reste mou et il va plier. Je pense que tu peux couper. Alors, voici un bout de barre stabilisatrice. Donc, on a coupé à 6,5 de la butée du cylindre bloc de barre stabilisatrice. C'est beau. La butée du cylindre bloc de la barre stabilisatrice. Donc, la butée qui est sur la barre stabilisatrice. La butée du cylindre bloc, tu vois. Du petit cavalier là. Donc, on l'a coupé à 6, à peu près, tu vois, on l'a coupé d'équerre par rapport au tore. Et donc, je pense que comme ça, tu vois, si on le fixe de là... Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit... Alors, petite leçon de parallélisme. Ici, on a l'angle de chasse. L'angle de chasse, je crois qu'il doit être entre 10 et 20 degrés. Ça veut dire que par rapport à l'angle droit entre le sol et la montée qui passe par cet axe-là, quand on est à 90 degrés, quand on rajoute 10 degrés ou 20 degrés, ça s'appelle l'angle de chasse. Et l'angle de chasse, ça sert, si le véhicule roule dans ce sens-là,
Ça sert à, quand tu lâches ton volant et que ça roule, que les roues reviennent naturellement droites. Si tu n'avais pas d'angle de chasse ou en négatif, tes roues, elles feraient ça. C'est comme ça. C'est pour ça que tu sais le vélo, tu as la fourche, elle est toujours un peu inclinée devant. Comme ça que dès que tu lâches les mains et que tu as de l'inertie de roulage, ça roule droit. Donc là, il faut qu'on mette un petit angle. Donc le petit angle, on a calculé que quand on mesurait du boulon à peu près au-dessus du plat de la fixation du triangle, on a tapé à 19. Quand on a 19, on a à peu près 15 degrés, c'est pas mal. Donc, en coupant la barre stable, on s'est dit qu'on allait pouvoir mettre ça. Le problème, c'est que ce bout-là, il touche là. Donc, on va le meuler un petit peu plus loin, comme ça, il va passer là. Déjà, on peut caler le boulon. Quand on aura calé le boulon, on va souder une petite je sais pas quoi, qui ira ici à notre 19. Et ça, c'est l'autre côté, donc il va pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On met celui-là là, ou celui-là là. En gros, t'en as soit un qui passe là, soit il fait ça. Autant qu'il passe le plus près là. Ouais, ça gêne vraiment le cardan. Plus de place ici. Ok, donc c'est droite, gauche. Voilà. Donc si tu veux la cote, si tu veux te faire ce système, en gros, la cote qui reste hors tout, c'est 24,5. Voilà. Hors tout, hein. C'est-à-dire en diagonale à la con. Genre, tu prends 24,5, tu fais le trait en haut, tu coupes droit, tu as la même. Bon, donc, on meule un petit peu ça pour que ça passe. On met le boulon, on voit ce que ça donne en haut. Go. Vous voyez un problème? C'est qu'en fait, si on verrouille ça et ça, bah on peut plus tourner. Donc le calcul était mauvais. Donc on a rebondi. On a inversé les deux du coup. La barre stable va venir là. Elle va être soudée là-dessous. C'est pas très costaud, mais on verra bien. Et ça, on va le souder là. Comme ça. Du coup, le triangle est fermé. Du coup, c'est bon. Il y a juste un truc. C'est que là, il y avait une bavure du moulage, en fait. Elles sont toutes comme ça. Il y a la même de l'autre côté. Donc, j'ai meulé la bavure pour que lui, il coulisse autour. Que quand ça tourne autour, ça ne dérange pas trop. Ça va pas tourner beaucoup, mais le peu que ça tourne, tu vois. Donc là, clac, soudé là-dessous. Je ne sais pas du tout si ça va tenir. On verra bien. Ça, soudé là, ça donne l'angle. Pareil de l'autre côté. Je vais mettre ça comme ça. Donc là, le premier truc qu'on a à faire, c'est de mesurer la distance entre là et là pour régler notre carrossage. Donc c'est l'angle comme ça de là. Et puis après, ça, quand c'est soudé, ça se tient. Et en plus, c'est démontable. C'est-à-dire qu'on peut démonter la coupelle là, on enlève les deux vis, ça se démonte. On peut en recommander un quand on l'aura plié. Donc, go, c'est parti, on soude ça là-dessus. Le truc qui tient tout seul en équilibre, quoi. Le truc, il est équilibré. C'est pas ouf ça? Le calcul, mon gars. Viens voir, viens voir. Le calco, là. Viens voir la catastrophe, passe ici, là. Je sais pas si c'est une catastrophe. Mais... Donc, on a verrouillé la coupelle ici avec la coupelle de là-bas. Voilà. Donc, on maintient l'écartement en haut, en bas. Le carrossage est réglé. Donc, on a mis un petit peu en... On connaît, comme ça. Et maintenant, ça, c'est que les deux parallèles, elles faisaient ça, entre le haut et le bas. Donc, le fait de trianguler ici, ça verrouille. Donc, on a triangulé ça là. Ça, je ne sais pas si ça va tenir. Mais maintenant, ça veut dire que cardan droit, ça tourne. Bon, ça déconne un peu parce que bon, l'autre cardan, il fait chier là, tu vois. Et qu'on n'a pas encore la direction. Mais ça tourne, tu vois. Je sais pas si c'est bon pour moi. C'est en réflexion. Recherche et développement, En R&D. beaucoup d'euros. En R&D. C'est ces putains de cardans là qui cassent depuis le début, ils cassent. Je sais pas si là ça En même temps, c'est qui a voulu les garder. Mais en même temps, il faut que ce soit étracté. Je sais pas du tout ce que vont devenir ces cardans. Mais bon, le haut est fait. Maintenant, on peut faire on va regarder si je vais démonter les soufflets de la crémaillère. On va regarder la gueule qu'elle a. Mais ça, au prochain épisode.
Salut. Girls with their nails done.